Chers pèlerins, chers téléspectateurs, en ce mardi 31 juillet, nous célébrons la fête de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus et de ses fils, les Jésuites. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur qui entend notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et avec son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur me parla ainsi. Tu leur adresseras cette parole. Mes yeux fondent en larmes, sans trêve nuit et jour, car un grand désastre frappe la Vierge, fille de mon peuple. Sa blessure est incurable. Si je sors dans la campagne, voici des hommes percés par l'épée. Si je rentre dans la ville, voici des hommes tourmentés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays sans rien comprendre. Seigneur, as-tu donc rejeté Juda pour toujours? Es-tu vraiment dégoûté de Sion? Pourquoi nous as-tu frappés sans guérison possible? Nous attendons la paix, mais jamais rien de bon. Le temps de la guérison, mais voici la détresse. Nous reconnaissons, Seigneur, notre impiété, la perversité de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Pour l'honneur de ton nom, cesse de nous rejeter. Ne profane pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des païens, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous accorde la pluie? N'est-ce pas toi, Seigneur? Ô notre Dieu, nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ensemble, combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres.
que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, frères et sœurs, les disciples demandent à Jésus de leur expliquer clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Cette parabole que Jésus vient de raconter à la foule qui le suit. Nous pouvons donc distinguer l'enseignement officiel de Jésus, l'enseignement qu'il donne à tous, et nous pouvons voir aussi un approfondissement de cet enseignement qu'il donne à ses disciples seulement. Jésus se présente comme le semeur du bon grain. Et ses apôtres diront plus tard que Jésus est passé en faisant le bien, car il n'y a rien de mauvais en lui. Le champ dans lequel Jésus sème le bon grain,
c'est le monde. Cela est très réaliste. Jésus sème en ce monde où nous sommes et en ce moment même, il ne cesse pas de semer et d'être actif et de travailler au milieu de nous. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. C'est là une formule étonnante. Et les fils du royaume, eh bien, ce sont nous tous, rassemblés ici ce matin en ce sanctuaire. C'est là une responsabilité inouïe qui dépasse nos moyens humains. Le Seigneur doit nous accompagner en toutes choses pour réaliser notre mission. Jésus nous a tous semés, placés quelque part pour qu'on y soit source de vie. Nous sommes tous appelés à grandir, à être féconds pour nourrir le monde. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Nous vivons dans un monde dualiste. Il y a les fils du royaume, il y a les fils du mauvais. Et l'ennemi qui a semé l'ivraie, nous dit Jésus, c'est le démon. La personne humaine a un ami, c'est Dieu. Et la personne humaine a aussi un ennemi, c'est le démon. Ainsi, Jésus nous révèle que la vie humaine n'est pas anodine, candide et indifférente. Tout n'est pas bon en ce monde, comme on cherche parfois à nous le faire croire. Certains actes sont destructeurs et ennemis de l'homme. Certains actes sont constructeurs et amis de l'homme. La moisson, c'est la fin du monde, nous dit Jésus. Jésus voit loin. Il regarde le but à atteindre. La moisson éternelle qui se prépare. Trop souvent, nous avons les yeux collés sur le présent immédiat seulement. C'est le propre de l'homme d'être clairvoyant, de voir le but à atteindre. Enfin, Jésus évoque le jugement final où le mal sera détruit d'une façon définitive et où les justes resplendiront comme le soleil. En ces mois d'été, nous recherchons tous le soleil. Nous sommes faits pour vivre avec le soleil. Que serait notre vie sans le soleil? Le soleil, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est gratuit. Oui, dans le royaume du Père, les justes brilleront comme le soleil. Nous serons avec Dieu pour y vivre éternellement. Que l'Eucharistie fasse briller le soleil de Dieu en nos cœurs. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur. Que ces mystères, source de toute sainteté, nous sanctifient nous aussi dans la vérité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Car c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Ignace de Loyola, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Demain, mercredi, c'est le début du mois d'août. Le sanctuaire de l'Oratoire Saint-Joseph a consacré ce mois à Saint-Frère André. Il y aura des activités spéciales qui vont marquer tout ce mois d'août. Pour avoir plus d'informations, vous n'avez qu'à communiquer avec le site Internet ou encore par téléphone ou de faire une visite au sanctuaire. À chaque Eucharistie, nous aurons une prière spéciale pour vivre ce mois en communion avec Saint-Frère André. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent en toutes choses. Bonne semaine et bonne journée.